Bonjour Maud Fontenoy, la traversée à la rame de l'Atlantique Nord en 2003, du Pacifique en 2005, le tour du monde à la voile à compte courant en 2007. Vous êtes la navigatrice préférée des Français, bien au-delà de la France. On vous admire beaucoup. La Maud Fontenoy Fondation, demain c'est la journée des océans. Vous lancez un cri d'alarme. Alors on a une journée, c'est la journée mondiale des océans, c'est demain. Alors il va falloir franchement qu'on soit super efficace parce qu'on parle de plus en plus d'environnement, mais pas suffisamment pour moi des océans. C'est quand même les 3/4 du globe. C'est des ressources indispensables à la survie des hommes tous les jours. Et malheureusement, encore aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on pense vert et on pense pas bleu. Moi, je ne cesse de répéter, là, moi, mon travail, c'est vraiment de l'éducation. On travaille dans tout le milieu scolaire français et à l'international aujourd'hui, puisqu'on développe des programmes au Canada, à Madagascar et aux États-Unis, et puis bientôt en Corée, pour arriver à apporter de la connaissance. Faire comprendre que le grand bleu, c'est la marmite de l'humanité. C'est 3 milliards de personnes qui ne mangent que grâce aux océans. C'est la régulation du climat. On oublie que c'est l'oxygène que l'on respire. Vous savez, on dit toujours l'oxygène, les forêts amazoniennes. Mais non, les océans sont un puits de carbone. 50 à 70% de l'oxygène que l'on respire provient des océans. Et puis c'est la trousse à pharmacie de demain, et ça, on y pense peu aussi. On travaille sur l'étoile de mer pour étudier le cancer. On travaille sur la méduse pour la maladie d'Alzheimer. Et de tout ça, on n'en a pas vraiment conscience. On va voir des images, Maud Fontenoy, parce que demain, vous allez montrer à des centaines de lycéens ces images. Vous allez donc tourner dans une expédition avec des jeunes enfants handicapés. C'est ça? Alors, dans les programmes de la Fondation, il y a toujours un volet, je dirais, un côté d'aller voir sur le terrain. Donc, régulièrement, je fais naviguer des enfants sur mon voilier, donc des enfants qui n'ont jamais vu la mer, des enfants de cité, des enfants en rémission de cancer. Là, c'était une expédition un peu particulière, parce qu'on a eu la chance de partir pendant un mois sur la péninsule antarctique. Donc, dans le Grand Blanc, on voit ces images incroyables, cette glace qui se reflétait dans l'eau. Enfin, c'était un paysage à couper le souffle. Et ces ambassadeurs sont les porteurs du message de la Fondation auprès des 3 millions de collégiens qui suivaient le programme sur la biodiversité. Et les emmener là-bas, c'était pas anodin, c'est parce que évidemment le réchauffement climatique, il est amplifié au pôle sud comme au pôle nord. Et se dire que là-bas, où il n'y a aucun être humain qui vit, on détecte des températures à moins 89 degrés. Donc là où il n'y a que les bases scientifiques, on croise des sacs plastiques, des bouteilles, des papiers de bonbons. Et de se dire que tout ça communique et malheureusement revient tuer les animaux marins et revient surtout dans nos assiettes, puisque les poissons qu'on pêche aujourd'hui, on retrouve plusieurs métaux lourds différents dans leur chair. Oui. Donc c'est une question de santé publique de préserver ce grand bleu. Alors ça, évidemment, le sommet de Rio +20, la journée des océans, vous le disiez demain, tout ça, est-ce que ça va occasionner enfin une prise de conscience de cette réalité que vous décrivez, Maud? Je pense que le grand public est conscient qu'il y a des désordres et qu'il faut les régler. Moi, je crois beaucoup dans l'action collective, mais individuelle. Si j'ai réussi à traverser plusieurs océans à la rame, c'est bien qu'on a une volonté, une détermination forte au fond de chacun de nous pour réaliser de grands projets. Donc aujourd'hui, il est possible pour moi de changer nos comportements, mais de ne plus parler d'écologie alarmiste et culpabilisante. Aujourd'hui, je pense que ce temps-là est révolu. On n'est plus en train de parler de ceux qui adorent les papillons, qui mettent des dreads. Non, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, l'écologie, elle doit être dans l'innovation, dans l'invention, dans la création, dans l'entreprise, mais différente. On ne doit pas arrêter de consommer, mais produire différent. Oui. Et c'est pour ça qu'on éduque les enfants, parce que ce sont les futurs chefs d'entreprise, les futurs hommes politiques, décideurs. Oui, c'est pour ça, par exemple, Maud Fontenoy, vous avez produit ce que vous appelez un kit pédagogique, celui-là que j'ai à la main, là. Et à l'intérieur, il y a des fiches qui sont donc distribuées dans toutes les écoles de France. Voilà, donc on a un programme sur l'eau, le fait que l'eau est un bien si rare et c'est le cycle de l'eau qui provient des océans, donc l'eau dans toutes les primaires de France. On a un programme sur la biodiversité, donc la richesse en vivant si importante pour la survie des humains dans tous les collèges. Et on a un programme dans les lycées sur les métiers de demain. Comment nos enfants vont pouvoir s'orienter vers des métiers qui respecteront l'environnement, qui seront novateurs. Comment peut-on aujourd'hui donner du sens au progrès, croire en l'intelligence collective et aller vers des métiers qui sauvegardent, qui préservent l'environnement, pour que l'environnement et l'homme soient enfin en équilibre. Oui, et alors vous allez rencontrer les enfants l'été, à la plage, il y a un programme, la tournée des plages, les oubliés des vacances à la mer, des sorties en mer à bord du voilier Taïa, c'est-à-dire beaucoup de choses pour faire comprendre aux enfants, notamment aux jeunes qui sont l'avenir, que tout est là finalement.
Moi, c'est vraiment mon cœur d'action, c'est l'éducation. Donc, que ça soit dans notre orphelinat à Madagascar ou partout ailleurs, on fait de l'éducation. Alors, l'éducation, ça passe par le travail du comité scientifique de la Fondation qui propose de la matière pour nos professeurs, pour les aider à faire passer ce message. Et puis, ça passe par des expéditions, par des sorties en mer. Cet été, alors nous, quand on les a pas atteints sur les bancs de l'école, on les poursuit sur leur lieu de vacances. Vous donc, les lâchez l'été, pas, hein. on fait une tournée des plages, sur toutes les plages du littoral, où on fait de l'éducation et on va faire tout est gratuit évidemment, donc on peut rejoindre la Fondation sur les plages du littoral français cet été. Et puis au mois d'août, on a cette grosse opération avec le Secours populaire, où là ce sont des enfants qui ne sont jamais partis en vacances, qui n'ont jamais vu la mer, qu'on va emmener pendant 4 jours à La Rochelle, sur 4 jours de découverte du milieu marin, pour des vacances inoubliables qu'ils auront la possibilité de raconter lors du premier jour d'école. Alors, des programmes en Corée du Sud, des programmes à Madagascar, des programmes à l'Amérique du Nord, partout. C'est de naviguer. Vous avez eu cette prise de conscience, Maud Fontenoy. Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait faire quelque chose? Disons que moi, j'ai eu la chance de passer plus de la moitié de ma vie sur l'eau. Donc forcément que quand on est sur un bateau non polluant et qu'on croise un frigo au large de l'Antarctique, quand on croise une nappe d'hydrocarbures, quand on sait qu'il y a ce 8e continent au large d'Hawaï et de la Californie qui fait 5 fois la taille de la France, où il y a 5 fois plus de plastique que de plancton, on se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. Ensuite, quand on travaille sur les richesses que nous apporte le Grand Bleu, c'est surtout ça le message que je veux faire passer. C'est pas tout va mal, on part à la catastrophe, cachez-vous sous la table. C'est vous rendez compte de cette beauté incroyable et cette richesse. La vie est née dans les océans. Aujourd'hui, on en est sorti et on y retourne pour y puiser des solutions pour notre survie. Donc il faut croire en la science et il faut protéger ce qui nous apporte des solutions. On ne pourrait pas s'offrir les services que nous rend la nature. On ne pourrait pas se les offrir. Si on doit reconstruire des digues à la place des barrières de corail et des mangroves, ça coûterait des milliards à l'économie mondiale. On ne peut pas se le payer. Donc préservons cette nature pour assurer la survie de nos côtes, de notre nourriture, de nos enfants, de notre santé. Oui, et tout ça, à Rio, il faut le dire à tous ces chefs d'État, il faut le répéter parce qu'on n'est pas sûr du résultat finalement. Alors, Rio, c'est ce grand rassemblement. Voilà, on va essayer de toucher. On a beaucoup fait de lobbying pour que les océans y soient présents, pour qu'évidemment, on se consacre aussi au bleu et au vert. Et surtout, la France est porteur de la volonté de faire un organisme mondial de l'environnement pour mettre des sanctions, pour assurer des règles, mais aussi sanctionner derrière pour que ça soit appliqué. Et on espère que 60% aujourd'hui de la planète est sans gouvernance, c'est la haute mer, on peut y faire ou y prélever ce qu'on veut. On espère qu'avec des règles internationales, on pourra mieux assurer une meilleure gestion. Merci, Maud Fontenoy, d'être venue sur ce plateau porter ce très beau message. Merci. D'avoir été notre invité.